Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci encore un petit point sur ces fameux chargeurs de l'enfer, ces fameux chargeurs qui ont tendance tout simplement à griller et à faire aussi d'autres trucs plutôt dangereux du genre se casser en deux, révélant les phases, la phase et le neutre du 220 volts, donc c'est assez... comment dire, bon voilà, hein. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, si on peut s'électrocuter juste en faisant tomber le truc parce qu'il se casse en deux. Alors j'en ai un nouveau, là, un nouveau un, qui a quelque chose qui bouge à l'intérieur et qui ne marche plus. Donc on va voir ce qui a explosé ce coup-ci. Et aussi c'est pour vous parler de ce truc-là, qui est le chargeur à la mode en ce moment, j'ai l'impression, dans les trucs chinois, parce que c'est le deuxième que je reçois, qui, je vais tout simplement vous en parler. Donc le premier problème, c'est que ce chargeur, il chauffe énormément et il sent le plastique brûler si on le laisse brancher trop longtemps avec quelque chose dessus de branché, genre par exemple un téléphone qui se charge, peu importe. Mais son problème le plus honteux, c'est celui-là. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il ne rentre pas dans une prise sur deux, ou même voire deux prises sur trois dans l'Europe, étant donné que toutes les prises qui utilisent la terre via cette méthode-là, c'est-à-dire cette espèce de bâton qui donc est censé rentrer dans la prise, voilà, hein, tout simplement. Donc du coup, on est obligé d'utiliser un adaptateur pour pouvoir l'adapter dans les bonnes prises. Cet adaptateur-là, normalement, c'est un adaptateur pour tout simplement les prises anglaises, comme celle-là par exemple, enfin américaines plutôt, pour les adapter donc en prise européenne. Et hop, ça permet de faire fonctionner le transformateur, en gros, s'il est compatible 220 volts. Et donc, le problème avec ce truc-là, c'est ça. Comme vous pouvez le constater, il y a comme un léger problème avec ce truc-là, car il est censé y avoir une vis à cet endroit-là, mais elle était tellement le truc était serré d'une telle manière qu'en gros, ça s'est cassé, tout simplement. Hein. Ça s'est tout bêtement pété, quoi. Le truc étant, ce genre d'adaptateur sert aussi à adapter ce genre de prise vers ce genre de prise, ce qui est en gros paraît complètement inutile, hein, genre par exemple avec un chargeur normal, vous vous dites ok, c'est vraiment l'adaptateur le plus utile du monde. Mais pour ce truc-là, ça commence à faire sens, du coup, et on peut se dire, voilà, là, ça marche. Donc, après, il faut un adaptateur un peu moins cheap que celui-là, parce qu'il est monstrueusement dangereux. Malgré tout, je vais pas faire confiance à ce genre de truc, mais je vais essayer d'en utiliser un pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il pète comme avec ceux-là. Donc, un autre chargeur que j'ai trouvé, c'est celui-là, qui venait avec une contrefaçon de Samsung, comme vous pouvez le voir. Alors, je l'ai démonté. Il n'y a absolument plus rien dedans, hein. J'ai enlevé toute l'électronique, etc. pour voir d'où venait le problème, parce qu'il y avait un problème, mais d'apparence, tout allait parfaitement bien. Le truc qui n'allait pas, c'est que à peu près 2 jours après l'avoir utilisé pour la première fois, quand je le branchais, je branchais ensuite le micro USB qui sortait à l'autre bout, à un téléphone, et le téléphone me disait « Oh là là, attention, dangereux, ce chargeur envoie une tension plus élevée que ce qui est censé être récupéré par ce truc, par le téléphone, quoi. C'est-à-dire, en gros, il devait envoyer du 7 volts au lieu de 5 volts, ou un truc du genre, et donc le téléphone disait « Attention, il faut débrancher d'urgence la prise au cas où que le téléphone grille. » Et ça, vraiment, c'est très inquiétant, et électroniquement parlant, à l'intérieur, ça n'a pas l'air d'être très... voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de problématique, donc je suppose que c'est le transformateur qui a plusieurs de ces fils qui se sont mis à se relier entre eux, parce que bon, c'est par rapport au fonctionnement interne d'un transformateur, et je rentrerai pas dans les détails, sinon on en a pour un moment, mais en gros, le nombre de tours qui est fait autour de quelque chose qui est capable de contenir, enfin de transporter le magnétisme, comme de la ferrite ou un truc du genre, le nombre de tours qu'on fait d'un côté et le nombre de tours qu'on fait de l'autre permet de, en gros, faire en sorte qu'on fait entrer un voltage, et enfin une tension, de l'autre côté, par rapport au nombre de tours qui est fait, ça divise cette tension par cette technique-là, et disons qu'il y a 2 fois plus de tours d'un côté que de l'autre. D'un côté, on fait rentrer du 220, et de l'autre côté, on récupère du 110. C'est comme ça que ça fonctionne, un transformateur. Et bien, s'il y en a plusieurs qui fusionnent entre eux, et bien du coup, ça fait que le rapport entre les deux est différent, et on en sort une tension qui est là aussi différente. Donc, on va essayer d'ouvrir ce truc et comprendre ce qui se passe là-dedans. Attends, je vais enlever ça parce que ça prend de la place. Donc... Ah, un truc vient de tomber. Oh, je suppose que c'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est, un bout de plastique ? Oh non, ce n'est pas un bout de plastique. C'est beaucoup mieux que ça. C'est un morceau de transistor. Un transistor a littéralement fondu. Oh, incroyable. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le transistor pète comme ça? Alors ça, c'est pas mal, ça.
Encore une fois, hein, pas de fusible là-dedans. Hein, comme le disait quelqu'un, des fois ils utilisent une résistance de basse valeur comme fusible, comme ça ils espèrent que ce soit la résistance qui pète avant qu'autre chose pète. Et malheureusement, comme vous le voyez, c'est pas une stratégie qui fonctionne très bien. C'est pour ça que je disais que la dernière fois, il n'y avait pas de transistor, alors que, bon, beaucoup de gens me disaient, oui, mais c'est ce fusible qui fait, c'est cette résistance, par exemple, cette résistance-là, je sais pas, j'ai pas regardé le circuit, mais il y a des chances que ce soit cette résistance-là, ou cette diode, qui est censé couper le circuit, mais comme vous le voyez, bah, ça ne l'a pas fait, et ça a fait sauter un transistor. C'est trop magique. Et oh là là, j'avais pas vu le dessous, mais ça a bien chauffé tout ça. Bien chauffé comme il faut. Miam 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 miam. C'est pour ça que je me retrouve avec cette suie sur les doigts, je me demandais d'où ça sortait. Oh, miam miam miam. Je viens de remarquer que la plaque est carrément tordue tellement la chaleur a été intense dedans. Comme vous voyez, elle est plus droite du tout, c'est trop magique. Et je sais pas du tout ce qui s'est passé ici, mais il devait y avoir un truc, mais il y a toute une piste entière qui a fondu. Vous voyez ici, là, il y a du cuivre qui est censé être là, qui a disparu. Et là, je me demande ce qu'il pouvait bien y avoir, parce que ces deux pattes, bon, je suppose que c'est aussi parce que la chaleur s'est dispersée jusque-là, et a fait fondre le cuivre à cet endroit-là aussi, mais ça... Il ne devait pas y avoir de composants branchés dessus, en tout cas, s'il devait y en avoir un, il a complètement disparu. Donc voilà, je crois que j'ai fini avec cette vidéo assez courte, hein. C'était pour vous montrer encore ce qui se passe dans ce fabuleux monde des transistors à 2 balles, et comme vous le voyez...